Los Demos, tout le monde, Los Demos, mes frères de la planète Terre, les Haïtiens en particulier. Je salue tout le monde, quoi. Devant vous, c'est votre humble serviteur, le maître Oyelo Dunam Iwawa, représentant de l'ordre des Haïtiens au Congo-Kinshasa. Voilà. Comme d'habitude, aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière parce que on va essayer de parler un peu de la chose du monde. Vous savez, moi d'habitude, j'aime parler de l'univers, quoi. J'aime parler de l'universalité, j'aime parler des règles de l'univers. Voilà pourquoi mes recherches me poussent souvent à lire des livres, des bouddhistes, des frères islam, et puis chrétiens et autres, quoi. Voilà, c'est aussi ça pour la construction de l'humanité dans le bon sens, c'est comme ça. On doit lire les autres. C'est ça aussi un maître spirituel, savoir lire les autres et comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas et puis voilà, voilà. Mais aujourd'hui, là, je vais parler de 3 livres, dit les livres dont le D, on dit les livres sacrés, veut dire, on va parler du Coran, Bible et Végastine. À l'illustration, je vais vous illustrer directement. Ça, c'est Végastine, le livre de la race noire dont les anges noirs ont parlé pour la première fois à la planète Terre. C'est ça, Végastine. Là, j'ai avec moi des Bibles, je dis la Bible. J'ai la Bible, dit le livre sacré, la Sainte Bible de nos frères chrétiens. Ok? Le Coran, je l'ai au téléphone, mais là au moins j'ai l'illustration de quelques versets coraniques. Voilà, tous les musulmans savent c'est quoi ces livres. Voilà, on a tiré quelques versets de ces livres, et puis le Coran, je le lis souvent dans mon téléphone. Et puis aujourd'hui, le sujet c'est quoi? Je dis Végastine est la vraie et la bonne réponse pour la Bible et le Coran. C'est ça le sujet du jour. Les gens se vont s'étonner. Oui, pourquoi il a dit ça? Mais il est malade, ce gars-là, avec ses logs, il est malade. Qu'est-ce qu'il dit? Vraiment, regarde-moi un noir comme ça qui parle de choses comme ça. La Bible est un livre qui a existé des siècles et des siècles. Coran est des grands livres qui ont existé, mais comment un petit livre écrit en 2012 là peut être une réponse exacte, digne de ces 2 grands livres? Oui, c'est ça. Je ne suis pas fou. C'est juste que chaque vérité correspond à une époque. Ok. Ces livres-là ont existé. Oui, on nous a enseigné des trucs dans ces 2 livres-là. Mais aujourd'hui, je lis des débats. Je lis des débats parce qu'avant que je sois haïtien, je suis chrétien, comme tout Africain d'aujourd'hui. On a été quelque part avant de devenir ce qu'on est. Ben, mais là, quand il y avait des débats de musulmans et de chrétiens, souvent les musulmans se réclament d'un livre authentique, d'un Dieu qui n'a pas subi la modification, qui est le Coran. Oui, c'est clair, même par des recherches, ça s'affirme que le Coran n'a jamais subi de modification. La Bible, mais il y a subi des modifications et des modifications. Ok? D'ailleurs, au départ, la Bible, c'est l'ensemble des 66 livres, dont l'initiateur n'est même pas un spirituel. C'est un roi, des politiques qui ont créé la religion chrétienne, voilà, voilà. Là, ils ont raison. Mais maintenant, là, je me pose la question. Ces 2 livres parlent de l'origine de la planète Terre, de l'homme que nous sommes. Je dis toi et moi. Ok? La Bible a dit ça. Je ne m'aurais pas parlé comme ça. Je me parlais en termes de versets, en termes de livres, que le livre parle, que les Écritures parlent. Et puis, je viens donner certaines précisions après. Là, je commence avec la Bible. Comment l'homme a été créé. Là, c'est dans Genèse. Là, il y a 2 versions de la Bible que j'utilise. Il y a Louis II et puis il y a ces Bibles-là, je ne connais pas son nom là. Je ne connais pas parce que comprenez, je ne suis pas chrétien. Ces livres dit quoi? Ces livres dit, dans Louis II dit, Genèse 26, voilà. Genèse chapitre 26. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Voilà, je me limite un peu là-bas. Donc ce verset dit ça. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais en descendant en bas, verset 27, on dit Dieu créant l'homme à son image et il créa
en son image, voilà. Dieu créant l'homme en son image. C'est comme ça. Ici, sur le point 26, la Bible dit, créons l'homme à notre image. Mais maintenant, là, après avoir créé l'homme, au verset 26, au lieu de dire que nous avons créé un homme, on dit Dieu créant l'homme. Ok, là, je retiens quelque chose là-bas. Et puis maintenant, je prends Korah, c'est le Korah là. Le Korah, verset 23, 12, 14. Qu'est dit le Coran? En vérité, nous avons créé l'homme dit d'un extrait d'argile. Puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un réponsoir solide. Puis nous avons fait du sperme une adhérence. Puis de l'adhérence, nous avons créé un fœtus. Puis nous avons fait de ce fœtus des os. Et nous avons vêti les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé à une autre création. Béni Allah, le meilleur des créateurs. Voilà. Ici, le Coran parle presque la même chose avec ces versets. Ce que je retiens d'abord, le verset biblique, ça parle de nous. Au début, on parle de nous. On parle de nous. Nous avons créé. Nous avons. Mais maintenant là, le Coran décrit vraiment l'homme. Il veut dire que la chair, comment le corps de l'homme est constitué. Oui, mais à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Béni soit Allah, le meilleur des créateurs, au pluriel. Bon, je me limite un peu là-bas. Je prends Vegastine. Voilà. Vegastine, là, c'est mon livre, quoi. Qui a dit Vegastine? Vegastine a dit l'homme noir. Vous allez me poser la question, pourquoi je vous parle Vegastine? Parce que je maîtrise ça à la tête. La Bible et le Coran, je ne maîtrise pas ça. L'homme qui peuple la planète Terre, les hommes qui peuplent la planète Terre, ne viennent pas tous d'une même origine. Faux. Nous ne venons pas tous d'une même source. L'exemple est comment? Les peuples qui sont en tête, les gens qui ont venu peupler la ville de Kinshasa, ce sont des gens qui étaient dans les villages environnants. Donc la même chose, la planète Terre a été créée par des êtres cosmiques plus évolués. Après sa création, maintenant là, les voisins de la planète, ça veut dire de notre galaxie, ils sont venus peupler cette planète. Mais chaque race qui venait, ils venaient expérimenter ces expériences ici. Vu que des anges ou des extraterrestres, que nous appelons des dieux, mais qui ne sont pas les dieux créateurs de l'univers, ils venaient ici faire les exercices. Voilà, nous sommes les fruits des exercices de nos ancêtres cosmiques qui venaient ici sur la terre. Raison pour laquelle, vous lisez le Coran, on dit « nous avons ». Vous lisez la Bible, « nous avons ». Ok? Vous comprenez? Tous les deux livres parlent de « nous avons ». Mais au milieu, ça reprend « moi ». Ça veut dire qu'il y a un chef et son entourage, quoi. Il y a un bataillon et un commandant de bataillon. Ça veut dire que, ouais, tel que je disais, le commandant du bataillon et son bataillon. C'est comme ça. Aujourd'hui, je parle plus sur ça. Pourquoi? J'ai voulu un peu éclaircir l'opinion sur ça. Parce que nos frères islamiques, chrétiens, ils ont eu l'habitude de faire des débats contradictoires comme ça, ce qui est normal aussi. Mais le problème est que les islamistes souvent se réclament d'un livre authentique venant d'un Dieu créateur de l'univers. La raison pour laquelle je voulais leur dire aujourd'hui que tous les deux livres, il n'y a pas là où un Dieu créateur de l'univers a parlé. Ce ne sont que des anges. Tu vois, des anges et leurs chefs qui se mettent devant, quoi, qui se mettent devant, se disent c'est moi Yahweh, c'est moi Gabriel, c'est moi Michael, Archange, c'est moi un tel. Voilà. Il n'y a aucun livre où Dieu créateur de l'univers a parlé. C'est des livres qui sont inspirés par des humains. Raison pour laquelle, pour vous prouver que ce sont des humains
souvent ils s'expriment en nous. Même dans le Vegastine, quand les anges ont apparu au grand maître Tibis Ndebokolo pour la première fois, ils parlaient toujours en nous. Mais ils n'étaient pas nombreux. Mais ils parlaient en nous. Or, celui qui était devant lui, c'était un ange qui s'appelait Kel. Je vais vous lire dans Vegastine. Page 48, ceux qui ont Vegastine, ils peuvent lire. Vegastine, page 48, 47, 48, si je ne me trompe pas. Voilà. Qu'est-ce que les ancêtres disent? Nous appelons les Aïniens, selon le langage terrestre. Nous provenons de très loin. Nous provenons de très loin. Comprenez-moi, il n'y a pas vraiment assez de lumière ici. Notre base est dans notre vaisseau Mélan 1. Et dans votre espace, nous sommes venus pour une mission appelée Owun, qui a pour but de vous aider à recevoir les 10% du conscient intellectuel qui manque à l'homme noir, ou le 10% de l'intelligence humaine qui manque à l'homme noir. Voilà. À chaque fois, les Aïnés, quand ils parlent, ils parlaient à nous. À nous. Mais or, il était un seul ange qui parlait. Quand Sandil apparaît au grand maître Ndebokolo, il disait toujours nous. Oulika, nous. Quand Oyelo parle, nous. Veut dire c'est la même chose. Quand Gabriel apparaît au grand maître Mahomet, il parle à nous parce qu'il est le délégué d'un groupe. Tu vois? Mais le chef de cette mission-là s'appelait Yahweh. Et Allah, par exemple. Allah. Chez les chrétiens, Yahweh. Ok. Raison pour laquelle même dans la Bible, il y a trop de contradictions. Parce qu'il y en a eu un groupe, un poignet d'anges qui ont apparu au maître juif ou maître hébreu. Élie, Élisée, tout est comme ça. Voilà. Mais la différence en est qu'aujourd'hui, entre ces trois livres, le maître du Vegastine, dont veut dire le maître Ndebokolo, c'est Vegastine qui a bien interprété la Bible, eux, le Coran. Les deux maîtres, ils ont eu le message, mais ils n'ont pas pu détecter qui en était l'auteur de ce message-là. Ils croyaient que c'est Dieu créateur, le Dieu créateur est l'origine de toutes choses, le maître de l'univers. Or, c'est pas ça. Raison pour laquelle, à la fin de leur message, ils promettaient qu'ils vont revenir, ou quelqu'un viendra. Parce qu'ils savaient, il y a une grande tâche qui est restée. Mais aujourd'hui, quand on dit, c'est absolu non. Pensez-vous que quelqu'un comme Mahomet ou Moïse, c'est lui qui a réussi une mission d'enseigner toute une humanité, à lui seul, jusqu'à aujourd'hui? Non. Savez-vous qu'après lui, il y a des gens qui devaient venir. Ok. Mais malheureusement, la religion est venue perturber les choses. C'est la religion. Quand la religion, il y a la politique là-dedans. Ce sont des politiciens qui créent la religion. Les grands maîtres de Jésus n'étaient pas religieux. Non. Ok. Il était spirituel. Raison pour laquelle moi, Oyelo Donam Iwawa, j'aime pas la religion, mais j'aime la spiritualité. Quand je parle de ces trois livres, je parle en tant qu'un homme spirituel et non en tant qu'un homme religieux. Non. Car le défaut de ces trois livres, le défaut de ces deux livres, c'est la religion. Dans la religion islamique, il y a la politique. Or, dans la politique, il y a l'esclavagisme, il y a la domination, il y a la colonisation, il y a le pillage, il y a tout. Dans la religion chrétienne, mêmement. Pourquoi? Dans la religion, on a toujours eu l'habitude de valoriser un pays, ou une ville, ou un village. Là où le prophète est né, ça doit être sacré. Là où son pays d'origine, ça doit être sacré. Veut dire quoi? Les restes du monde vont cotiser l'argent pour faire du pèlerinage là-bas. Qui en bénéficie? C'est le pays là. Dans la spiritualité, c'est pas ça. La spiritualité, c'est pour aider toute l'humanité.
Ok. Dans la religion chrétienne, c'est la même chose. Quand les politiciens ont fait leur philosophie, ils ont créé leur truc, veut dire qu'on va donner l'argent aux Italiens, là-bas au Vatican, et puis on va faire le pèlerinage. En Israël, veut dire en récompense parce que Jésus fut juif. Voilà. C'est ça la religion. Mais là-dedans, il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas la spiritualité. J'aime pas le terme Dieu, moi. J'aime pas ça. J'aime employer le terme Nzambe. C'est un terme africain qui veut dire l'absolu. L'origine de toutes choses. Je veux dire l'énergie créatrice, origine de toutes choses. Parce que dans Nzambe, il n'y a pas sexe. Il n'y a pas l'homme, il n'y a pas forme. Il n'y a que l'adoration. Ok. Mais dans Yahweh, il y a un humain qu'on adore. Il a ses exigences à lui. On peut contenir les énergies de Yahweh, mais pas les énergies de Nzambe. Ok. On peut contenir les énergies de Yahweh. La raison pour laquelle Yahweh causait à Moïse. Or, personne, un humain vibrant avant basse fréquence comme nous, ne peut contenir les énergies de Nzambe, l'énergie créatrice. C'est trop vibratoire. Nous, les hommes vibrants en basse fréquence à la 3e dimension, contenir les énergies de Dieu créateur, origine de toutes choses. Imaginez-vous un peu, mes frères. Ça ne se fait pas. C'est par là que vous devez comprendre que Végastine, là, que je vous montre maintenant là, c'est le livre qui est venu donner la précision entre la Bible et le Coran. Donc, à partir d'aujourd'hui, comprenez donc que dans le Coran, c'est des anges qui ont parlé. Je peux vous lire même des versets du Coran. Vous allez comprendre. Attends, je vous lis quelques versets du Coran. Vous allez comprendre. Malgré la lumière me fait défaut. Je peux enlever mes lunettes là. Peut-être ça qui me dérange par rapport aux lumières. Le Coran dit quoi? Le Coran dit... j'ai quelques éléments du Coran ici. Là où on parle à nous. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Comprenez, je ne maîtrise pas bien le Coran. Hein. Bon. N'avons-nous pas fait de la terre une couche et les montagnes comme le piquet? Coran verset 78-7. N'avons-nous pas fait? Au lieu de dire je n'ai pas fait, n'avons-nous pas fait? Qu'est-ce qu'ils ont dit encore ici? J'ai quelques versets coraniques que je vais vous lire. Ça, j'avais déjà lu ça hier. Quelques versets coraniques qui dit de nous... Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Bon, on peut se limiter d'abord là-bas, dans les deux versets là. Parce que là, quelques versets... quelques versets là où, regardez maintenant là où Allah parle. Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune. Le soleil et la lune. Chacun va dans une orbite propre. Coran verset 21-33. Mais ici, pour la création de quoi? Pour la création de la terre, n'avons-nous pas? Je veux dire que chacun a sa tâche pour la création, d'après le Coran. Il y a là où Allah qui parle, il y a là où les anges qui parlent. Je veux dire qu'il y a un travail abattu. Il y a un travail du gouvernement, il y a un travail du président de la République. Le président de la République a fait ça. Mais le gouvernement congolais ou le gouvernement ivoirien, le gouvernement américain a fait ça. Comprenez donc ça. Donc à partir d'aujourd'hui, allez-y comprendre que Allah, Yahweh, Urma ne sont pas des dieux créateurs, mais sont des dieux par rapport à leur puissance, leur avancée technologique. Ils ont de l'avantage, ils ont de la science, ils sont en avantage. Ils sont en avantage. On ne peut pas exprimer pourquoi on les appelle les éternels. Parce que une journée de la galaxie Aïe, donc les 100 ans de notre planète, même 1000 ans de notre planète, ne vont même pas à une journée de la galaxie Aïe.
notre 100 ans ne vaut même pas à une journée aïnienne. Tu imagines? Et comment tu vas calculer leur semaine? C'est ce qu'ils font de Dieu chez nous. Veut dire qu'ils nous dépensent en puissance, en termes de technologie et science. Voilà pourquoi on les appelle les dieux. Mais ils ne sont pas des Nzambé, veut dire l'énergie créatrice, les propriétaires de cette planète. Non. Mais ce qui vous donne des précisions, c'est Vegastine. Allez-y comprendre donc que la Bible, c'est un livre qui a été inspiré par... C'est l'ensemble des livres qui ont été inspirés par les êtres cosmiques. Oui, bien sûr qu'il y a eu la modification. Parce que c'est la région qui a fait ça. Livre Coran, oui, a été inspiré par les êtres cosmiques, mais dont les auteurs comme Mahomet et le maître Moïse n'ont pas eu la maîtrise de bien comprendre que ce n'était pas des dieux créateurs de l'univers. Mais maintenant, qui a dévoilé ça? C'est Vegastine. C'est la même chose. Vegastine, ce que Vegastine n'a pas dit, quand là où nous allons terminer notre mission, d'autres viendront. C'est comme un bâton de commandement. Là où tu te fatigues, tu donnes le relève à l'autre. C'est comme ça. Je veux dire que la Bible et le Coran, oui, sont des livres inspirés, mais qui ne sont pas sacrés. Il ne faut pas employer des termes sacrés, non. Ce ne sont que des livres. Ok? Mais là-dedans, il y a des messages. Parce que si on parle de livres sacrés, on va parler de téléphone sacré. Parce que dans le téléphone, aujourd'hui, on met la Bible, on met le Coran. Donc si on va parler des livres sacrés, on va parler des télévisions sacrées, on va parler des ordinateurs sacrés. Non, non, ça n'existe pas. Ce ne sont que des livres comme tout livre. Mais là-dedans, il y a des messages. C'est ça la différence. Il y a le message divin. Il y a le message divin. Alors, comprenez donc que Vegastine est la réponse exacte. Parce que dans la Bible et le Coran, il y a des tâtonnements. Mais là où on n'a pas tantonné, c'est la Bible, c'est le Vegastine. En tout cas, je vous aime trop. Plein de bonnes choses à vous. Que les Aïniens vous bénissent. C'est votre humble serviteur, Oyelo Dunam Iwawa. Le sujet du jour, c'était le Vegastine et la réponse exacte de la Bible et le Coran. Voilà, comprenez donc. C'est en termes de la concrétisation, de la compréhension. Dans la Bible, on n'a pas compris qui a parlé exactement. Même dans le Coran, on pense que c'est le Dieu créateur de l'univers ou Nzambé qui a parlé. Non, c'est dans Vegastine qu'on a compris que dans ces deux livres-là, ce ne sont que des anges qui parlaient. L'os démontre à vous que le ciel et la terre vous prêtent leur pouvoir. Pour rentrer en contact avec moi et l'ensemble des Aïniens, contactez-nous sur notre WhatsApp, plus 243 89 56 86 434. Je dis plus 243 89 56 86 434. Paix et amour envers vous. Que notre Père Céleste au moins vous bénisse.